Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce 16 novembre 2011, je voudrais encore faire une petite capsule là, sur un peu l'économie en général, en parlant de l'économie américaine et l'économie européenne, en passant par l'économie canadienne. Mais avant, je voudrais faire un petit retour en arrière là, au sujet de la Chine. Dans la dernière vidéo que je faisais, je mentionnais que la Chine ne viendra pas au secours de l'Europe. Et ceci, j'en étais pas mal convaincu. Et je vois qu'encore une fois, j'ai eu raison parce que aux dernières réunions du G20 qu'il y a eu en Asie, je pense la semaine passée, là, même le président Obama a eu une fin de non-recevoir de la part de la Chine pour stimuler, aider à stimuler l'Europe. Et dans ma dernière capsule, j'avais oublié de mentionner que les Chinois ont des trillions de dollars américains dans leur coffre. Et même s'il y a, malgré le ralentissement économique qu'il y a en Chine, c'est sûr, parce que tout le monde a ralenti un peu, ils ont des trillions de dollars pour stimuler leur économie à l'intérieur du pays. Puis là, ils n'ont pas besoin d'emprunter d'argent. Ils l'ont, cet argent-là. Ça veut dire que les Chinois prennent de plus en plus d'importance dans le monde. Ça, il faut le réaliser. Nous, on diminue et eux continuent à augmenter. Ça veut dire qu'ils sont en double par rapport à nous autres. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, moi, on parlait que les Chinois allaient rattraper les Américains d'ici 25-30 ans. Imaginez-vous, ça fait peut-être 5-6 ans de ça. Là, aujourd'hui, ils sont aux portes de devenir la première puissance mondiale. Ils s'accroissent tout le temps. Là, il parlait, je pense qu'il y a 2 ans, les Chinois sont aussi forts que les Américains sur le plan économique. Ça reste à déterminer, on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui s'en vient dans le monde actuellement. Mais j'ai toujours dit une chose, que les Chinois ne sont pas pareils comme nous autres. Ils ne viennent pas de la planète Mars, mais ils raisonnent différemment. Et ils ont été dans la dèche durant 2000 ans. Et ils ne manqueront pas leur chance, coup là. Faites-vous-en pas, là. Soyons pas inquiètes là, que les Chinois vont trébucher là, pour... Non. Remarquez, ils se tiennent bien tranquilles, ils ne font pas de guerre. Ils ménagent leurs sous. Hein? Ils font très, très attention. Quand ils vont être à la tête du monde, probablement que c'est ça qui s'en vient, ou que l'Asie va être en charge du monde, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Là, personne ne peut le prédire. Mais c'est sûr que je l'ai déjà dit, nous allons nous ennuyer des Américains. Parce que les Américains, on est comme eux autres. Ils ont des défauts, ils ne sont pas parfaits. Mais évidemment que les États-Unis, c'est encore la plus grande démocratie au monde. Là. Puis, on peut s'exprimer assez librement. Mais dans les situations qu'on vit là, c'est plus difficile de s'exprimer un peu plus librement pour éviter qu'il y ait des déraillements d'un bord ou de l'autre. En tous les cas. Et si on revient au stimulus qu'on a fait. Au Canada, notre gouvernement a voté un stimulus à partir de 2008, je crois, là, 100 milliards de dollars. Un budget de 100 milliards de dollars. Là-dessus, il y a eu à peu près 6 milliards qui a servi pour aider l'industrie de l'automobile en Ontario. Et ça a été une très bonne chose, parce que toute la construction automobile est concentrée en Ontario. Et comme on le sait, ce sont des emplois très, très bien rémunérés. Et le gouvernement a récupéré une partie de cet argent-là, pas complètement, là. Mais je crois que ça a été une bonne chose, là, que le gouvernement du Canada, comme les Américains ont fait avec leur industrie d'automobile, nous autres, c'est tellement interconnecté qu'il fallait embarquer là-dedans, là. Et je pense que ça a été une bonne chose. Il en restait à peu près 94 milliards pour faire des travaux d'infrastructure à travers le pays. Le gouvernement a lancé un vaste programme d'infrastructure à travers le pays, et il y en a encore aujourd'hui qui ne sont pas encore terminés. Et c'est pour ça, nous autres, la crise économique qui sévit aux États-Unis, qui sévit encore, on a été épargnés avec ça. Parce que 100 milliards de dollars pour une population de 35 millions d'habitants, c'est de l'argent, ça. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas fait ça. Ils ont voté des trillions de dollars pour sauver les banques, ça n'a absolument rien donné. Il y en a qui disaient au début, faisons que les banques fassent faillite, puis on recommence, on fait une barre là-dessus, puis on part.
Mais si je fais un rapport, une proportion entre, c'est sûr que c'est des chiffres qui sont très, très aléatoires, là, mais on est à peu près 10% de la population américaine. Ça veut dire que nous autres, on a mis 100 milliards, puis on s'en est sorti avec des travaux d'infrastructure. Si les Américains avaient mis 1 trillion dans travaux d'infrastructure aux États-Unis, ça aurait fait travailler le monde, puis probablement que ça serait moins ressenti de la crise. C'est sûr qu'il y aurait des banques qui auraient fait faillite, là, mais ça fait partie de la game, ça. Malheureusement, les Américains ont choisi de sauver leur banque et ils ont fait une erreur. Et maintenant, si on regarde en Europe, l'Europe est sur la même pente descendante que celle des Américains, parce qu'ils ont fait exactement la même chose pour sauver le système financier. Et je crois que c'était une grave erreur de leur part. Et j'ai toujours dit que l'euro n'est pas une monnaie internationale et que s'ils font la même chose que les Américains, ils vont disparaître. L'euro va s'écrouler avant le dollar américain et je pense que mes pronostics vont s'avérer justes là, parce que on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent en Europe. Là c'est un peu la panique un peu parce qu'à tous les semaines, il y a une mauvaise nouvelle. Là, puis là, tout le système est chambardé. Là, ils ont nommé un technocrate en Grèce. Là, ils ont nommé un autre technocrate en Italie. Imaginez-vous, c'est des gars qui ne sont même pas élus. Hein? Ils ne sont même pas élus par la population, ça. Ils sont envoyés là par les financiers. Et j'écoutais, moi, un commentaire sur la télévision, les généralistes. Je n'aimerais pas personne, là. Mais à propos de Mario Monti, c'est un gars excessivement compétent. Puis même, il l'appelle Super Mario dans le milieu financier. Mais Super Mario, là, entre nous autres, il ne fait pas de miracle, là, hein, avec l'Italie. L'Italie est endettée par-dessus la tête. Et les seules choses qu'il va faire, c'est de couper dans les dépenses des gouvernements comme ils font en Grèce. La seule place pour aller chercher de l'argent, c'est là. Hein? Couper sur les bénéfices sociaux, couper un peu partout, la santé, tous les programmes sociaux, là, tout couper ça le plus possible pour récupérer le plus d'argent possible jusqu'à l'écroulement final. Mais ça, malheureusement, c'est une pente très, très difficile parce que vous allez avoir des troubles. Hein? Il y en a déjà en Grèce. Là. En Italie, c'est un très, très gros pays. Puis après ça va faire un effet domino. Ça, la France, c'est certain qu'elle va embarquer, ce ne sera pas trop, trop long. Là, j'ai remarqué qu'on ne parle plus du Portugal, ni de l'Irlande, ni de l'Espagne. Mais pourtant, ces pays-là, il y a 20% de chômeurs. Il doit y avoir des troubles là-dedans. Hein, mais là, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe là? On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça va ressortir dans un avenir assez rapproché. Voyez-vous, la bourse en Europe, là, ils ont nommé Monti là, puis bon, il y a... c'est tellement ridicule que je trouve que ça en est drôle. Parce que c'est pas la solution, malheureusement. Mais on va arriver au même point, mais tout le monde va être cassé. Tout le monde va être pauvre avec ce système, comme ils font actuellement. Et moi, j'ai toujours dit que le système capitaliste, c'est le meilleur système au monde. Mais quand il est débalancé, il n'est pas meilleur qu'un autre, comme vous voulez. Il y a eu des exagérations là-dedans, mais là, on dirait que ceux qui ont exagéré le système, qui l'ont tripoté au maximum, il ne faudrait pas qu'ils payent. C'est un affaire qui ne tient pas debout, ça. Hein? Et en terminant, j'ai eu une demande d'un internaute de l'Europe. Je crois que c'est la France. Parce que moi, j'ai quelques vidéos de fait suite à des demandes des Européens. Pourquoi me demande-t-il ça? Je l'ignore. Peut-être qu'ils voient que je n'ai pas de parti pris parce que je ne demeure pas en Europe, là. Ou que je suis un citoyen, un Nord-Américain qui voit la situation mondiale comme un Nord-Américain. Je l'ignore pourquoi. Je vous ai jamais demandé pourquoi, là. Mais là, il y a un internaute qui m'a demandé de parler du conflit israélo-palestinien. Moi, je voudrais dire à cet internaute que je suis contre toutes les guerres, quelles qu'elles soient. C'est pas une solution pour régler nos problèmes. Mais malheureusement, c'est toujours la première que l'on utilise. En plus de ça, les guerres, qu'est-ce que ça fait? Ça ruine l'économie.
Hein? Les puissances mondiales, tous ceux qui ont passé à la tête du monde, se sont ruinés avec les guerres. Hein? Regardez les Américains, là, ils sont en train de se ruiner avec les guerres. Pour défendre toutes les possessions qu'ils ont, ça prend des militaires, ça coûte énormément cher. Et là-dessus, je voudrais dire à cet internaute que en Amérique, ça c'était dans le désert aux États-Unis, dans le bout du Nevada, là, Texas, dans le Midwest américain, là. J'ai lu, moi, qu'il y avait 2 tribus indiennes qui vivaient à proximité l'une de l'autre, ils étaient toujours en chicane. Hein, ils étaient toujours après se battre, puis bon, parce que probablement qu'il manquait de ressources naturelles, là, puis qu'ils chicanaient, puis s'il manquait de blé d'Inde, ben là, il fallait qu'il aille le voler, parce que les Indiens d'Amérique, eux autres, ils connaissaient le blé d'Inde ben avant nous autres. C'est une plante qui vient de l'Amérique du Sud. Je parle de nous autres parce que moi, cette origine, je viens de l'Europe. Mes ancêtres viennent de la France. Et ils ont trouvé un moyen astucieux pour éviter les guerres à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit dorénavant, au lieu de s'entretuer comme ça, là, quand il va y avoir un litige, on va envoyer nos chefs de tribus se battre l'un contre l'autre et les conditions qu'on va fixer à l'avance, le gagnant va appliquer les conditions qui ont été fixées. Ben là, il n'y a plus jamais eu de guerre. Si vous regardez les guerres qu'on a aujourd'hui, si on faisait la même chose, on prenait nos présidents ou nos premiers ministres, quand on veut déclarer une guerre, on les met les premiers en avant sur le front avec la carabine, là, pour les envoyer en avant. Les guerres n'auraient pas bien bien. Et je voudrais terminer sur ce petit commentaire à propos des Amérindiens. Je dirais que ceux qu'en Amérique, nous avons appelés longtemps les sauvages. Pour ceux qui ne connaissaient même pas la roue, comme on le sait, les Indiens n'avaient pas trouvé la roue. Les Amérindiens n'avaient pas découvert la roue. Parce que c'était connu en Europe depuis 2000 ans, mais les Indiens ne connaissaient pas ça, la roue. Je ne sais pas pourquoi, là. En tout cas, ils ne l'avaient pas inventé. Mais je trouve que c'est pas pire, au point de vue pensée, pour éviter les guerres. Sur ça, je termine en vous disant bonne écoute, merci et à la prochaine.